Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Pour les personnes qui ont du mal avec Windows 10, dorénavant ça sera plus le cas. Parce que j'ai décidé tout simplement de vous créer une série parlant de Windows 10, les fonctionnalités, la résolution des problèmes, etc. Et évidemment, si vous avez des suggestions, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Alors, je vous invite à vous abonner tout de suite à ma chaîne Teams et partager un maximum les vidéos. Alors, Windows 10 vient avec des informations variées et des diverses fonctionnalités, mais la sécurité et le centre de maintenance est certainement le plus important pour tout ce qui est opération effectuée dans le PC. Pour la sécurité et le centre de maintenance, il se trouve dans panneau de configuration. Alors je vais fermer cette fenêtre, comme ça je vous montrerai comment j'ai pu y accéder. Pour le panneau de configuration, vous pouvez y accéder soit en le cherchant ici dans la barre de recherche, control panel ou panneau de configuration, c'est pareil. Je clique dessus, ou sinon vous allez dans Windows, dans la petite le petit logo, le drapeau de Windows, et vous cherchez dans système, dans Windows System je crois, ou System Windows. Oui, voilà. Dans S System Windows. Dans System Windows, si on clique dessus, on va trouver les fonctionnalités. À savoir panneau de configuration. Je clique dessus et on va avoir cette fenêtre là. En général, quand vous ouvrez le panneau de configuration pour la première fois, ou sinon si vous l'avez jamais modifié, vous allez trouver cet affichage là en catégorie. Il faut tout simplement cliquer sur catégorie et vous changez en grande icône, comme ça vous verrez toutes les options. Alors on va chercher sécurité, je vais écrire ici dans la barre de recherche centre et j'aurai sécurité et maintenance. Si je clique sur panneau d'accueil du panneau de configuration, ça va revenir dans panneau de configuration, dans la fiche précédente. Après, nous avons modifié les paramètres de centre de sécurité, modifier les paramètres du centre de sécurité et maintenance. Si je clique dessus, je vais avoir ici les messages ou sinon les notifications que vous allez recevoir. Ils sont par rapport à quoi? Ici vous allez trouver message sécurité, message de maintenance, Windows Update. Donc ici vous pouvez décocher ou cocher toutes les notifications que vous voulez recevoir dans Windows. Exemple, si vous cochez par exemple Windows Update et qu'il y a un jour dans les mises à jour de Windows, vous allez trouver ici à côté des haut-parleurs une petite notification, ou bien un triangle jaune, ou bien un message qui vous indique comme quoi il y a un problème, ainsi de suite, etc. Idem pour les autres fonctionnalités. Alors moi je les laisse cocher tous, comme ça, toutes les fonctionnalités cochées, et je clique sur OK. En cas où il y a un problème, je serai au courant. Alors sinon, nous avons ici modifier les paramètres du contrôle de compte d'utilisateur. Alors ici, c'est tout simplement pour, c'est-à-dire l'accès à distance pour les personnes qui font appel à des techniciens ou helpdesk ou support technique, etc. Vous leur donnez la main pour effectuer des manipulations sur l'ordinateur. À un certain moment, ils pourront plus rien faire si la sécurité est trop élevée. Ça les empêche en fait de désinstaller et réinstaller des applications, etc. Donc il faut l'abaisser à ne jamais m'avertir. Ensuite cliquer sur OK pour qu'ils puissent avoir la possibilité d'effectuer des manipulations sur l'ordinateur. Idem pour certaines applications que vous installez dans l'ordinateur. Des fois vous installez une application sur un site inconnu et il s'avère que ça contient des virus, et ces virus-là, ils essaient d'installer des patchs, des applications, etc. Si vous avez m'avertir, si vous avez en fait le niveau un peu plus élevé, vous allez avoir une notification vous indiquant comme quoi il y a un tel ou tel programme qui essaie d'installer quelque chose sur l'ordinateur. Est-ce que vous le permettez ou pas? À ce moment-là, vous pouvez mettre non. Alors, il vaut mieux la garder dans
dans m'avertir, je crois. Ici. Toujours m'avertir. OK. Comme ça, si quelqu'un ou quelque chose ou une application essaie de s'installer dans l'ordinateur, vous serez averti. Alors, ensuite, ici, nous avons affiché les messages archivés. Pour les messages archivés, ça contient tout simplement les notifications et plutôt l'historique de notifications qui s'enregistrent ici. Par exemple, si vous aviez auparavant un message qui vous indique que vous avez un problème au niveau des mises à jour ou bien au niveau de l'antivirus, vous allez le trouver ici en vous indiquant la date et le statut, est-ce que c'est révélé ou pas. Après, pour la sécurité ça comprend le pare-feu, l'antivirus, s'il est activé ou pas, et c'est là que vous pouvez les modifier. Donc ici, si je clique sur modifier les paramètres, oui, là, il vous donne la possibilité, ah non, c'est pas ça. Ça, c'est le contrôle de tout à l'heure. Donc ici, tout simplement, il va vous donner tout simplement l'état de l'antivirus, est-ce qu'il est activé ou pas, également pour le pare-feu, et la sécurité sur internet et les OK. Il vous donne tout simplement le statut de la sécurité dans l'ordinateur. Pour la maintenance, il y a quand même des fonctionnalités que moi je trouve très intéressantes, comme afficher l'historique de fiabilité. On s'en sert pas beaucoup, mais à mon avis, il est intéressant parce que des fois on a des écrans bleus et les écrans bleus, comme vous le savez, des fois ça disparaît bien rapidement. Donc on peut pas récupérer le message directement sur place quand il y a l'écran bleu parce que ça redémarre après. Alors ici, vous avez la possibilité d'avoir comme une sorte d'historique pour vous indiquer ce qui s'est passé. Vous allez juste récupérer la date, par exemple l'écran bleu, et vous verrez ici ça correspond à quoi, ce qui s'est passé. Et là, si vous cliquez sur afficher l'état technique, vous allez trouver en fait tout ce qui est technique, relative à quoi, relative soit à la mise à jour, soit à une application précise, etc. Et comme ça, vous saurez ce qui crée exactement le problème. Donc ici, j'essaie juste de vous faire un récapitulatif rapide, plutôt une brève explication des fonctionnalités de centre de sécurité, mais après, évidemment, on va revenir dessus avec les détails. Donc, nous étions sur maintenance. Sur maintenance, nous avons aussi commencé la maintenance. Si je clique sur commencer la maintenance, il va tout simplement lancer par exemple l'analyse des fichiers, l'analyse de l'antivirus, il va vérifier les mises à jour si elles sont faites, il va vérifier en fait s'il y a un problème de pilote, etc. Donc voilà, c'est à ça que ça consiste. Les paramètres, il va vous indiquer si vous voulez programmer en fait la maintenance, ou si vous voulez la laisser automatiquement, s'effectuer automatiquement, sinon si vous pouvez la planifier à une heure précise, une heure dans laquelle vous ne travaillez pas sur l'ordinateur. Après, j'ai l'historique des fichiers. Donc l'historique des fichiers, ça aussi, il est intéressant parce que ça vous permet en fait, ici c'est comme une sorte de sauvegarde, mais c'est pour les fichiers personnels, les photos, les documents, etc. C'est une copie de vos fichiers qui se trouve dans l'ordinateur et qui s'effectue, vous faites en fait vous créez une copie similaire de tout ce qu'il y a dans l'ordinateur, mais vous faites une copie dans un disque dur externe, une clé USB ou le lecteur D, etc. Au cas où vous voulez les récupérer un jour, où vous aurez une copie quelque part. C'est exactement pareil pour, c'est comme la fonctionnalité de la copie de Windows, mais cette fonctionnalité c'est pour la copie c'est pour les fichiers seulement, pas le système d'exploitation en entier. Alors ensuite, voilà, je pense que c'est tout en fait pour la maintenance. Oui, c'est tout. Sinon, récupération, donc récupération, il y a récupération, tout ce qui est Windows, tout ce qui est, c'est-à-dire le système d'exploitation, s'il y a un problème, vous voulez restaurer votre ordinateur à un point antérieur, à ce moment-là, vous pouvez créer un lecteur de récupération, c'est une sorte de clé,
ou un CD, mais il est préférable que ce soit une clé USB. Parce que ça contient beaucoup d'informations, ça contient tous les systèmes et Windows aussi. Donc vous pouvez créer une copie de Windows tout simplement. Si vous formatez votre ordinateur, vous pouvez insérer cette clé pour copier Windows avec toutes les applications qui sont installées dessus. Alors, ouvrir le système de restauration, c'est pour la restauration système et revenir à une date antérieure, pas l'installation système bien sûr, pas la réinitialisation et pas l'actualisation. Donc ici, on parle tout simplement de la restauration système, ça veut dire revenir à une date antérieure. Exemple, à la date du 15-12, mon ordinateur il fonctionne très bien, il n'y avait aucun problème. Et aujourd'hui, il démarre plus à ce moment-là. On va accéder aux options de récupération et on va sélectionner restauration système. On va sélectionner la date du 15 et votre ordinateur il va revenir à la date du 15 avant l'installation d'une application précise ou à une date avant l'apparition de l'événement qui vous a causé le problème. Alors ici, configurer une restauration, configurer la restauration du système, ça c'est ça, configurer, vous pouvez annuler la modification système introduction lecteur, restauration du système. Oui, alors ici pour la configuration de système, c'est tout simplement une boutique où vous voulez effectuer la configuration. Parce que normalement, en général, la configuration, plutôt la restauration du système, s'effectue uniquement sur la partition C qui contient Windows, qui contient les applications, etc. Ne s'effectue pas sur les lecteurs F, D, parce que ce sont des lecteurs qui contiennent tout simplement des fichiers stockés. Ce ne sont pas des fichiers qui s'installent ou qui créent ou qui modifient le fonctionnement de l'ordinateur, c'est juste des fichiers qui sont stockés, qui sont là. Il ne modifie pas le fonctionnement. Donc généralement c'est désactivé, mais vous pouvez faire la configuration dessus tout de même si vous voulez que les fichiers soient supprimés tout simplement. Hein. Parce que si par exemple vous enregistrez un fichier aujourd'hui et que vous paramétrez le système, la restauration du système à ce que ça soit appliqué sur la partition sur data aussi, à ce moment-là, si vous faites la restauration système, le fichier qui a été enregistré aujourd'hui va être supprimé parce qu'on va revenir à une date antérieure dont le fichier n'existait pas. Donc voilà, alors au final, il faut tout simplement garder la restauration sur le disque local C, pas plus. Quoi d'autre? Alors, Computer System, c'est contrat de difficulté, les paramètres, essayer de réinitialiser. Alors, la réinitialisation, c'est tout simplement, c'est une nouvelle option qui vient d'apparaître dans Windows 8 8.1.10 et qui consiste en une sorte de formatage de l'ordinateur. J'ai déjà effectué, déjà publié en fait une vidéo par rapport à la réinitialisation et le refresh. Vous pouvez en jeter un coup d'œil pour en savoir plus. Quoi d'autre? Donc voilà, c'est tout pour la récupération sécurité maintenant. Et nous avons ici historique des fichiers, c'est le même que nous avons vu tout à l'heure. Résolution des problèmes de compatibilité. Donc ici c'est tout simplement des applications que vous installez qui ne sont pas compatibles avec Windows 10. Il faut sélectionner l'application en question et vous cliquez sur suivant. Peut-être qu'on va vous c'est-à-dire proposer une solution en vous indiquant d'aller par exemple sur tel site ou tel site pour installer une nouvelle version, etc. Ou tout simplement proposer une autre version de l'application. Voilà, en général c'est tout pour la sécurité et le centre de maintenance. J'espère que ça vous a aidé à un peu éclaircir certains points sur Windows 10. Évidemment c'est pas tout, hein, en fait c'est rien. Ça c'est juste une seule vidéo parmi toutes les vidéos que j'ai effectuées dans Windows 10. Rassurez-vous, après vous allez être à l'aise avec, et comme si vous travaillez avec Windows 7, il n'y aura aucun problème là-dessus, je vais tout vous expliquer. Et n'hésitez surtout pas à me contacter
ou m'écrire un message dans les commentaires, vos suggestions si vous voulez si vous voulez en fait qu'on enregistre une vidéo pour une fonctionnalité précise ou bien un problème précis que vous voulez résoudre en urgence, je le ferai volontiers. Et je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré pour c'est-à-dire lire la vidéo, et je vous dirai à bientôt. Merci.